Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler du marché. Ok? Le marché, les types de marché. Je suis très content parce que ce qu'on va voir aujourd'hui va encore ajouter sur ce que nous sommes en train de voir depuis là. Vous savez, la clarité de notre message, ok, nous donne un aperçu de ce que nous devons faire, de la seule chose qui doit focaliser notre attention, notre concentration, notre énergie, nos ressources, ok. Dans nos ressources, il y a le temps, notre espace même fait partie de nos ressources. Donc, parce que généralement, les gens pensent à l'argent uniquement, mais il y a bien plus qui entre dans nos ressources. La clarité de notre message va nous donner une certaine direction, ok, va nous permettre de comprendre quel est le type de produit ou service que nous allons présenter à notre communauté étant le regroupement de personnes qui ont besoin de ce que nous faisons. Il faut connaître que le lieu de rencontre entre notre produit ou alors notre service et le client est ce qu'on appelle le marché. Et il existe différents types de marchés. On a ce qu'on appelle les marchés principaux. Comme marchés principaux, nous avons 3. Pour ceux qui sont à Yaoundé, par exemple, je pense qu'on a aussi 3 marchés principaux. Le marché Fundi, le marché 8e, je crois bien. Quel autre marché? Le marché Mokolo. Voilà, le marché Mokolo qui récemment est passé à un autre niveau de célébrité dans une vidéo d'un artiste camerounais qui chante en disant « Moi j'ai si c'est fait quoi au marché Mokolo et tout ». Nous avons 3 marchés principaux. Le premier, c'est le marché de la santé. Ici, là, on a tout ce qui traite au corps, à la nutrition. Bon, tout ce qui touche à ton corps, ok? Tout ce qui touche à la nutrition, à ce que tu manges, entre dans le marché principal de la santé. Bon, ça, c'est le premier marché que nous avons, le marché de la santé. Le marché de la richesse, ici, on a tout ce qui touche à la satisfaction des besoins, d'accord, des désirs, d'une expérience, ok. Voilà un peu ce qu'on a au marché, au niveau du marché de la richesse, tout ce qui touche aux besoins, aux désirs, ok. Et ensuite on a le marché du relationnel. On a ici tout ce qui touche à la communication avec autrui et tout ce qui touche à la communication avec Dieu. Le business que nous avons, l'offre que nous avons, doit se retrouver dans l'une de ces catégories. Ton marché principal, bonsoir Hortense, ton marché principal doit être l'un de ces croix. Ok? Dans le fichier d'accompagnement, l'un des exercices présents dans ce fichier, on a un tableau qu'il faut remplir où on commence avec le marché principal. Les 3 marchés principaux que nous avons pour retenir ça: le marché de la santé, le marché de la richesse, le marché du relationnel. Peu importe le type de business, peu importe le type de produit, de service que tu as, même maintenant, on peut trouver un lien entre ton produit ou ton service et avec l'un de ces 3 marchés principaux. Chacun de ces marchés principaux a généralement un sous-marché. Okay. Donc, chacun de ces marchés principaux, chacun de nos marchés principaux a un sous-marché. D'accord? Donc, par exemple, comme sous-marché de la santé, on peut avoir la perte du poids. Ok? Donc, quand on parlait par exemple du thé minceur, lors d'une précédente session, le thé minceur, ok, entre dans le marché de la santé. Le thé minceur
touche au corps. D'accord? On n'a pas beaucoup. On a juste les 3 marchés principaux là. Donc maintenant, l'un des sous-marchés du marché principal, celui de la santé, est la perte de poids. Le fitness, quand on part à la salle, d'être fit, tout ce qu'on peut faire à la salle de sport, à la salle de gym. Ok? Donc, le fitness est un sous-marché. La chirurgie esthétique même. Ok? Oublions, pour certains peut-être ça peut être quelque chose qui n'est pas assez éthique, mais on a dit le marché, c'est le lieu de rencontre entre ton produit, ton service et le client. Et il faut le marché là. S'il n'y a pas de marché, comment est-ce que tu vas vendre? S'il n'y a pas de marché, retenons ça aussi simple que ça, le lieu de rencontre. Le lieu de rencontre entre ton produit et le client. Pourquoi est-ce qu'on a une industrie de la chirurgie esthétique aujourd'hui? Parce que on a des personnes qui veulent se retrouver dans ça. Okay. Il y a des clients pour ce marché-là. Le marché de l'immobilier, les investissements, les ventes, font partie de la richesse. Les investissements, les ventes, l'immobilier sont des sous-marchés sous la catégorie du marché, sont des sous-marchés qu'on retrouve sur le marché principal de la richesse. D'accord? C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un parmi nous qui fait dans l'immobilier, son marché principal est le marché de la richesse. Est-ce que nous sommes ensemble? Le marché du relationnel, par exemple. Okay. Le relationnel étant le troisième grand marché que nous avons. On a le marché de la rencontre. Certains peut-être se souviennent encore des mythiques 123, love.fr, d'où ça existe encore, toutes ces choses-là. Peut-être la nouvelle génération a trouvé des plateformes un peu plus intéressantes et tout. Facebook, Twitter, d'accord? Les réseaux sociaux. Okay. Le coaching, le conseil sont des sous-marchés du marché du relationnel. Le marché du relationnel étant le marché principal. D'accord? Mais il faut retenir qu'on a 3 marchés. On a 3 marchés. 3 marchés principaux. Et maintenant, les 3 marchés principaux, nous peuvent avoir autant de sous-marchés que possible. Okay? Dans le cas du marché de la santé, on a par exemple cité la perte de poids comme sous-marché, le fitness comme sous-marché, la chirurgie esthétique comme sous-marché. Dans le cas du marché de la richesse, on a par exemple cité les investissements, les ventes, l'immobilier, etc. Donc on peut se retrouver avec autant de sous-marchés que possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu identifies ton marché principal, tu dois également identifier ton sous-marché. Pour ceux d'entre nous qui ambitionnent par exemple, ou alors qui font dans le conseil, dans le coaching, d'accord? Le marché principal est celui du relationnel. Sous-marché, coaching ou alors conseil. Et maintenant, après les sous-marchés, on a les marchés de niche ou de spécialisation. D'accord? Par exemple, celui qui va faire le coaching va se retrouver par exemple à dire moi mon coaching ou alors mon conseil, je l'oriente uniquement sur les adolescents. D'accord? Ça veut dire que là, voilà sa spécialisation à lui. La personne va décider, mon sous-marché, mon marché principal, marché du relationnel, mon sous-marché, le coaching. Maintenant, je vais uniquement coacher les adolescents. Voilà
la personne choisit son marché de niche ou alors son marché de spécialisation. D'accord? La même chose avec l'immobilier. L'immobilier appartient au marché principal de la richesse. D'accord? Et maintenant, au niveau du sous-marché, on a justement l'immobilier. Et comme spécialisation, ok, de ce sous-marché-là, on peut avoir les développeurs. Les développeurs ici, ce sont des personnes qui vont payer de larges espaces de terrain et vont construire différents types de maisons et après les revendre. Ok? Comme marché de spécialisation, on peut justement avoir ceux qui fabriquent des maisons avec la 3D, avec la technologie 3D. D'accord? Donc ça veut dire que on doit être conscient de notre marché principal. On doit être conscient de notre sous-marché. On doit être conscient de notre marché de spécialisation. Ou alors notre marché de niche. C'est très important. On peut encore prendre un sous-marché. On a pris tout à l'heure le cas de l'investissement, ok, comme étant un sous-marché du marché principal de la richesse. Comme niche ici, là, on peut avoir la cryptographie, la crypto-monnaie, ok. Donc, la crypto-monnaie, tout ce qui touche au Bitcoin, Littlecoin, d'accord, et tout ce qui va dans ce sens-là. Voilà par exemple une niche du marché principal de la richesse, la crypto-monnaie. D'accord? Donc quand vous voyez quelqu'un qui fait dans la crypto-monnaie, son marché principal est celui de la richesse, son sous-marché est celui de l'immobilier. Ok? Donc, c'est important parce que on a dit le marché est le lieu de rencontre entre le produit ou alors le service et le client. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ça, comment est-ce qu'on va faire? S'il n'y a pas le marché, comment est-ce qu'on va avoir l'échange de valeur, genre la valeur que tu as, ok? Donc, le client, le lieu de rencontre entre ton produit et le client. C'est-à-dire que tu viens avec ton produit ou ton service vers ton client, le client vient avec la valeur qu'il a. Comment est-ce qu'il y aura cet échange-là? Il faut un marché pour ça. D'accord? Et le plus clair, le plus spécifique, tu as connaissance de ton marché, le mieux tu sais exactement okay, vers quel client aller. Parfois on a des gens qui ont des avatars clients sans réellement connaître dans quel marché est-ce qu'ils sont. Il faut connaître son marché principal, son sous-marché, son marché de spécialisation. Et parfois même, justement, on peut avoir un sous-marché de spécialisation. Mais ça c'est optionnel. La majorité du temps, on a le marché principal, le sous-marché, ok, et le marché de spécialisation. Donc, ou de niche. Dans le fichier, au niveau des devoirs, vous avez un tableau où vous allez remplir par rapport à ce que vous allez offrir à votre offre, à votre produit ou à votre service. Vous allez remplir ces différents éléments-là. Est-ce que nous sommes ensemble? Alright. Ok. J'ai des oui ici qui me disent ok. Brigitte dit qu'elle a une question. Peut-on avoir plusieurs spécialisations dans sa niche? Ok. Tu vois, c'est pour cela que j'ai dit ceci. J'ai dit que tu as le marché principal. D'accord? Tu identifies ton marché principal. Tu identifies ton sous-marché. Et ensuite, tu as le marché de niche ou de spécialisation. D'accord? Et maintenant, de manière optionnelle. Parce qu'en fait, c'est les trois éléments-là qui sont généralement présents. D'accord? Si on prend par exemple un marché de niche, celui de
quelque chose. Quel est l'exemple qu'on n'a pas encore pris? Bon, prenons le marché de la richesse. Prenons la banque, ok? La banque. La banque intervient dans le marché principal de la richesse. Son sous-marché, c'est l'investissement, ok? Donc, au niveau du marché de niche ou de spécialisation, tu as la banque qui est là. La banque, ok? On peut avoir au niveau de la banque plusieurs sous-niches, d'accord? On peut avoir plusieurs sous-niches, ok? Peut-être, je sais pas, est-ce qu'il y a des banques? Toutes sont là. Toutes sont là. D'accord? Toutes font dans les prêts, toutes font dans l'investissement. Donc, tu peux avoir une sous-niche. Ok? C'est possible. D'accord? Quelqu'un d'autre a une question? Ou alors on peut avancer. Non, ce qu'on doit retenir ici, là, c'est du genre marché, marché principal, sous-marché, marché de niche ou spécialisation et optionnellement, ok, parce que voilà les trois que nous avons généralement, d'accord, mais tu peux justement avoir un sous-marché de niche, d'accord. Donc, généralement, on peut arriver jusqu'à ce niveau-là. Après avoir identifié, par exemple, ton marché principal, le sous-marché, le marché de niche ou de spécialisation, le sous-marché de niche en option, ok, optionnel, il faut identifier la segmentation de marché dans laquelle tu es. D'accord? Et en général, on a trois segmentations de marché. Ok, tu peux segmenter ton marché de manière géographique. Tu peux segmenter ton marché de manière démographique. Tu peux segmenter ton marché de manière psychographique. Quand tu définis marché principal, sous-marché, marché de niche, il faut maintenant venir définir quelle est la segmentation de marché, ok, dans laquelle je vais opérer. D'accord? La segmentation de marché géographique, ici là tu as affaire à des choses comme la localisation, d'accord, on peut voir la ville, on peut voir la province, on peut voir la région, d'accord, on peut voir le pays, ok, et un exemple classique ici est celui d'une entreprise de télécom. Un exemple de marché, le marché géographique, ok, la segmentation de marché géographique va faire intervenir les choses comme la localisation, la ville, la province, la région, le pays. Et un exemple classique est par exemple celui d'une entreprise de télécom, d'accord. Donc, on prend une entreprise de télécom basée en Afrique du Sud et qui regarde le Cameroun, ok, et vient s'implanter dans tout le territoire. Un exemple qu'on a au Cameroun, c'est par exemple MTN Everywhere You Go, d'accord, avec leur motto, leur slogan, leur idéologie Everywhere You Go. MTN qui vient d'Afrique du Sud. Donc, ils ont regardé le Cameroun, ok, ils ont vu, donc il y a la segmentation ici là, ok, d'MTN. C'était déjà, on est dans la segmentation de marché géographique. D'accord. Donc voilà par exemple un exemple d'entreprise qui intègre la partie segmentation de marché géographique. Un autre exemple qu'on peut avoir, par exemple les entreprises de construction de routes. Ok. Donc, on a des entreprises, pour ceux qui peuvent être au Canada ou aux États-Unis, on a des entreprises où l'entreprise, parfois même ici au Cameroun, d'accord, on a des entreprises de construction, ok, de route. Il y a des entreprises qui ne peuvent pas encore être au niveau, par exemple, de la construction
d'autoroutes elles vont focaliser juste dans certains, peut-être, elles peuvent uniquement fonctionner dans la région peut-être du sud ou alors du centre, ok, mais ne peuvent pas se retrouver dans une région comme l'extrême nord, d'accord. Donc, la segmentation du marché est importante. Il faut connaître quelle est sa segmentation de marché, ok. Le marché géographique, est-ce géographique, est-ce démographique ou alors psychographique. Un autre exemple, par exemple, serait celui des powerbanks, ok, pour recharger les téléphones. Vous savez, combien d'entre vous en Europe là-bas ont des powerbanks? On a Nadine qui est en Europe, là on a Brigitte qui... Donc, est-ce que Brigitte, tu as un powerbank? Nadine, tu as un powerbank? Ok, tu as plusieurs powerbanks. À quoi est-ce que te sert ton powerbank? Est-ce que tu utilises ton powerbank chaque jour? Ok, oui, car on a toujours de longs trajets en train. D'accord. Ok. Ok. Nadine, est-ce que tu peux expliquer à Brigitte ce que c'est qu'un powerbank? On attend juste un petit moment, le temps que Nadine explique à Brigitte ce qu'est un powerbank avant d'avancer. Mais déjà, quand on voit que Brigitte est en train de poser la question, ce que c'est qu'un powerbank, ok? Donc on comprend que ce n'est pas quelque chose qu'elle utilise ou alors qu'elle utilise régulièrement. Et Nadine disait que oui, elle a un powerbank, mais ce n'est pas tous les jours qu'elle utilise ça. Le powerbank, par exemple, les entreprises qui font des powerbanks vont davantage regarder un marché comme l'Afrique, d'accord? Pourquoi? Parce que bon nombre d'entre vous en Europe, vous avez des téléphones qui peuvent durer, disons, une journée ou plus, d'accord? Vos téléphones peuvent durer une journée ou plus. Ce qui n'est pas le cas des téléphones que nous avons ici, ok? Vous allez prendre des téléphones à 400, 500 euros, 200 euros. Nous, ici, là, avec 50 euros, tu as un téléphone. Tu es sur WhatsApp. Ok, tu fais tes appels vidéo, même si c'est en noir et blanc que l'appel vidéo est. C'est même pas un problème. 50 euros, tu as ta tablette, tu es couché sur ton lit, tu fais un appel vidéo. Allô, babe, c'est comment? Tu es tranquille. Ok. Or, chez vous, vous avez des téléphones bien plus coûteux. D'accord? Et ils vont faire vos 3 jours, 2 jours, 1 jour. Chez nous, ici, là, un nombre de téléphones, après 6 heures, il faut déjà charger. Si tu es en permanence. D'accord? Donc, ce qui fait que ici, on a un besoin de power bank. Ok? Pourquoi? Parce que déjà, l'électricité n'est pas disponible non-stop ici chez nous. Donc, avoir quelque chose, avoir ce petit appareil-là qui est chargé et qui, pendant que nous sommes en train de nous déplacer, peut charger notre téléphone est un plus. Ok? Là-bas, vous avez l'électricité. Tu peux arriver, je sais pas, dans une station-service et profiter de recharger ton téléphone rapidement. Tu peux arriver... Non, chez nous, c'est compliqué. Ici, là, l'électricité, quand même, c'est pas ça. Donc, imagine, tu veux faire Douala-Garoua sans power bank. Si tu veux avoir une expérience, déjà bénéficier de la nature, de ce que la nature offre, d'accord, que tu regardes la faune, oui, c'est bien. Parce que, assurément, à un moment, ton téléphone va s'éteindre. Un itinéraire qui prend pratiquement 6 heures, 36 heures à 40 heures, avec les différents arrêts et escales, tu peux même aller à 2 jours. Donc, tu es 2 jours comme ça, là, en route. Ça devient compliqué. D'accord? Heureusement qu'il y a des personnes, comme on dit, il faut savoir identifier l'opportunité. Il y a des personnes, par exemple, qui
qui ont pu identifier l'opportunité. Et parfois, quand tu fais des escales tout au long du trajet, tu vas voir des personnes qui ont des groupes électrogènes avec une sorte de petite installation qu'elles ont eu à faire, et tu peux choquer ton téléphone dessus et charger et payer 100 francs. Donc, le power bank, vous n'avez pas besoin de ça chez vous en Europe. Ok? Parce que vos téléphones peuvent durer 3 jours. Vos téléphones peuvent durer une journée. Donc, si tu fais un trajet, même en train, de 6 heures de temps, tu peux écouter ta musique sans problème. Or, ici, chez nous, le même trajet que vous allez prendre 6 heures de temps pour faire là-bas, nous, on va le faire ici en route, par exemple, en, je sais pas, même 24 heures. Par conséquent, si tu es dans le train, ou alors si tu es dans le bus, tu te retrouves dans, tu vois, vous avez les prises d'électricité dans le train. Chez nous, c'est pas ça. Il y a quelques bus qui peuvent avoir des cordons USB pour recharger les téléphones, mais ce n'est pas le cas partout. D'accord? Donc, tu as dans les entreprises qui font les power banks, qui vont identifier sur une base géographique où est-ce que leur marché se trouve, où est-ce qu'elles vont fonctionner. Ils vont dire non, je ne veux pas aller en Europe parce que là-bas il y a l'électricité. Je ne veux pas aller aux États-Unis parce que là-bas il y a l'électricité. Je vais me retrouver par exemple au Tchad parce qu'il n'y a pas assez d'électricité là-bas. Ok? Les Tchadiens qui utilisent les téléphones Android auront besoin de power bank pour pouvoir charger leur téléphone. Vous voyez un peu. Donc voilà un peu un exemple de segmentation géographique. Okay. On peut également regarder à une personne qui fait dans les voitures d'occasion. Les voitures d'occasion, la personne va regarder et se dire ok, ma segmentation de marché, elle est géographique et ciblée par exemple au Cameroun. Nos frères qui sont en Belgique, qui sont en Allemagne, qui sont aux Pays-Bas, même en France, et qui envoient des voitures ici. Les gars savent que en Europe, le marché des voitures d'occasion est là, oui, mais c'est pas autant qu'ici là. Combien de foyers au Cameroun peuvent se permettre de prendre, je sais pas, une Toyota Yaris 2018? Nous sommes déjà en 2021. Ils ne sont pas nombreux. Ok. Donc, il y aura donc des personnes qui vont décider de fonctionner sur la segmentation de marché géographique et dire ok, il n'y a pas beaucoup de foyers qui peuvent dépenser 15-16 000 euros pour avoir une Toyota Yaris neuve. Ce que nous on va faire, c'est de venir avec ce qui a déjà été utilisé et là, on va combler le besoin. D'accord? Donc gardons ça en mémoire. Le marché est le lieu de rencontre entre le produit ou alors le service et le client. Ok, donc maintenant tu dois comprendre tous les différents composants liés à ça. Ok, tu as le type de marché. Ok, et après tu as la segmentation du marché. Au niveau du type de marché, tu as le marché principal, tu as le sous-marché, tu as le marché de niche ou le marché de spécialisation, et tu peux avoir de manière optionnelle un sous-marché de niche. Ok, mais généralement ce sont les trois premiers. Okay. Et après maintenant tu as la segmentation de marché géographique, démographique ou alors psychographique. D'accord? Est-ce que nous sommes ensemble? Alright. Nadine dit que nous sommes ensemble. Okay. La segmentation de marché géographique va également tenir. Donc ça tient compte des espaces. D'accord? Parce que là on a pris un exemple d'espace où on parle, il faut être présent, la localisation, le territoire et tout, mais ça tient aussi compte de la population. Ok, quand certains, j'ai fait un certain nombre de pays, par exemple de la zone CEMAC, ok, MTNO, ils sont au Nigeria, ils sont au Ghana, ok, ils sont au Cameroun, mais ils ne sont pas par exemple au Tchad. Ok, pourquoi? Au Nigeria et au Cameroun où ils sont présents, on a une plus grande population qu'au Tchad. Ok, le Nigeria c'est un marché de 200, pratiquement 200 millions de personnes. Le Cameroun c'est un marché disons de 30 millions de personnes. Ok, le Tchad par contre c'est un marché disons de 15 millions de personnes pour une superficie qui
est à la fois celle du Cameroun et du Nigeria, ok, parce qu'ils doivent être dans les 1 milliard 200 km². Le Cameroun est dans les 492 1000 km². Le Nigeria est dans les 480, les 880. D'accord? Donc le Tchad, en termes de superficie, est à la fois le Cameroun et le Nigeria. Ok? Donc une entreprise qui veut investir en tenant compte de la population va regarder à ça. En tenant compte de l'espace, va regarder à ça et jauger si ça vaut vraiment la peine d'aller là-bas. Parce que, regardez, on parle de la fibre optique, on parle des câbles qu'il faut tirer du nord au sud, de l'est à l'ouest. Imaginez un peu, pour 15 millions de personnes, toute l'infrastructure, est-ce que le prix qu'on est en train de mettre là, ok, ça vaut vraiment la peine? Donc, il y a des entreprises qui vont réfléchir comme ça. Et à un moment, c'est pour cela qu'on va se retrouver dans certaines zones. Ok, on a des entreprises qui n'y vont pas. Ok, parce que par exemple, on regarde à la population, on regarde à la partie, à l'espace. Ok, donc, la segmentation de marché géographique, l'étude qu'on fait là, on voit que c'est pas bon. Et on décide de laisser ce pays. D'accord? Donc, nous, à notre niveau, on peut aussi regarder à ça. Le marché, la segmentation de marché démographique prend en compte l'âge, l'éducation, le niveau de vie ou de revenus. Et pour ceux qui ont déjà eu à faire une publicité sur Facebook, généralement, vous allez voir c'est beaucoup plus de ça qu'il est question, ok, de la démographie. Facebook, quand Facebook va vouloir calibrer votre audience, ou bien vous faire des propositions, que tu choisis quel âge, sexe, c'est quoi, intérêt, c'est quoi. Donc, voilà un peu des éléments qui entrent dans la segmentation de marché démographique. Ok. Un exemple, où tu payes par exemple tes chaussures, ok. Là où Brigitte paye ses chaussures, ou bien là où Nadine paye ses chaussures, n'est pas nécessairement là où elle paye les chaussures de ses enfants. D'accord? Donc, on peut avoir quelqu'un qui va dire, ok, moi, ma démographie, c'est les milléniums. Ok, je prends de 25 à 35 ans. D'accord? Regardons un peu, par exemple, la Digital Tree Academy. Difficilement le genre de choses que je suis en train d'expliquer là. Une personne qui n'a pas une certaine éducation, d'accord? Une personne qui n'a pas une personne d'un certain âge ne va pas capter ces choses-ci, ok? Donc, on tient compte de cela, ok? La démographie, notre démographie, on calibre ça de manière à ce que, ok, on sait qu'on va aller vers exactement des personnes de tel âge, des personnes ayant tel niveau de vie, des personnes faisant tel type de revenus, ok, des personnes ayant une certaine éducation. Est-ce que c'est bon? Où est-ce que j'étais? J'étais en train de parler du marché démographique, ok, des différents éléments qui sont pris en compte là, dans l'âge, l'éducation, le niveau de vie, le revenu. Et je disais que là où je peux payer par exemple mes vêtements ou mes chaussures, ce n'est pas nécessairement là où je vais payer les vêtements et les chaussures de mes enfants. D'accord? Donc, il y a des personnes qui vont se spécialiser uniquement chez les milléniums. C'est-à-dire les 25, 30 ans, 25, 35 ans, bien 20, 35 ans. Voilà les gens que moi je veux toucher. Ok? Le reste là, ce n'est pas trop mon truc. D'accord? Donc, les éléments de la segmentation démographique est importante. C'est genre, ok, où est-ce que je me situe? Est-ce géographique? Est-ce démographique? Ok. Est-ce psychographique? D'accord. Prenons un exemple. Quelqu'un, toujours dans les habits, ok. Quelqu'un qui va vendre un jean à 5 000 francs CFA aura seulement besoin d'être, par exemple, au marché Mokolo, à Yaoundé. Ok. Tandis que celui qui va vendre, par exemple, le jean à 80 000 aura besoin d'être,
je sais pas, au Douala Mall, ok, ou bien au Cadiz Square par exemple. Pareil pour une personne qui vend le repas de midi à la pause là, près des bureaux. Vous savez, quand il est 12 heures, en fonction des entreprises, parfois 12h30, donc intervalle, disons 12h, 15h. Ok. On a des personnes généralement dans les bureaux, autour des ministères là, autour des lieux d'entreprise. Tu vas prendre un couloir et t'asseoir là quelque part et manger un petit truc. En fonction, tu auras une maman qui va venir, ok, dans les petits trucs là, aménagés de fortune là et tout, et elle va vous proposer un truc entre 800 et 1500 francs. D'accord. Elle, sa cible, c'est quoi? C'est les employés. Ok. Le DG ou les cadres, ils vont pas venir manger là-bas. C'est pas trop propre. C'est trop bruyant. Il y a beaucoup d'odeurs. Il y a ceci, il y a cela. Il peut y avoir des petits moustiques. Il peut y avoir un chien qui est en train de laper. Non, il a le cadre, le DG. Tu vois, il va aller dans un bon restaurant là, où il va dépenser par exemple 7 ou 10 000. Ok, donc voilà les éléments auxquels il faut regarder, ok, dans sa segmentation de marché démographique. D'accord? C'est très important. L'âge, l'éducation, le niveau de vie, le revenu. Voilà les éléments clés qu'il faut regarder au niveau de sa démographie. Ok, est-ce que nous sommes ensemble? Voilà, une des choses, je parlais tout à l'heure, ça me revient là. J'étais en train de parler, quand je prenais le cas de l'éducation, je voulais parler de la Digital Tree Academy. Il faut quand même avoir une certaine éducation, il faut quand même avoir une certaine compréhension en informatique. Si quelqu'un ne connaît pas utiliser Word, comment est-ce qu'il va par exemple faire pour rendre les différents devoirs qu'on est en train de voir et de faire depuis le début? Okay. Il faudrait que la personne ait certaines notions en informatique pour pouvoir tenir le rythme. Tellement soutenu, c'est trop fort ou bien? Bon, vas-y, c'est trop fort ou bien? Ok, d'accord, c'est top, c'est ça? D'accord, ça marche. Je fais l'effort de casser au plus bas, ok, pour qu'on comprenne. D'accord? Voilà. Donc, s'il faut retenir simplement des premières choses que j'ai dites au niveau des types de marchés, il faut connaître qu'on n'a que trois marchés principaux. Il n'y a pas plus. Il y a le marché de la santé, le marché de la richesse, le marché du relationnel. Peu importe le business que tu fais, peu importe le produit que tu vends, peu importe le service que tu offres, d'accord? Tout ça gravite autour des trois marchés principaux là. Ok. Maintenant, quand tu connais déjà voilà les trois marchés principaux qu'il y a, tu peux prendre un tableau ou un bout de papier, tu mets les trois marchés principaux là d'un côté et tu commences maintenant à jauger, ok, en fonction de mes compétences, en fonction de mon expertise, en fonction de mes talents, en fonction de la clarité de mon message, ce sur quoi j'ai décidé ok, voici ce que j'offre à ma communauté. La communauté étant l'ensemble des personnes qui ont besoin de mon service ou de mon offre. En fonction de tout ça, ok, quel est le marché principal qui répond le mieux à mon talent, à ce que j'ai à offrir? Ok, quel est le sous-marché correspondant à ce marché principal? Quel est mon marché de niche ou de spécialisation? Est-ce qu'il y a un sous-marché de niche associé à ce marché de niche-là? Okay. Donc voilà ce qu'il faut connaître au niveau du type de marché. Maintenant, ensuite, au niveau de la segmentation. La segmentation de marché prend trois éléments. Le marché géographique, le marché démographique et le marché psychographique. On a parlé du marché géographique. Le marché géographique, on a dit qu'il y a des éléments comme la population qui interviennent. Okay. Et qu'à cause de ça, une entreprise peut décider de dire ok, je vais aller dans tel pays
et pas dans tel autre. Parce que peut-être dans tel pays, il y a 20 millions d'habitants, alors que dans tel autre pays, il y a seulement peut-être 1 million d'habitants. Ok? Et que en allant dans ce pays à 1 million d'habitants, soit on va être trop cher pour entrer dans ses frais, soit on va seulement fonctionner à perte. Ok? Il y a maintenant aussi l'espace. Et on a certaines entreprises qui décident seulement de fonctionner dans certaines régions. Parce que le coût d'aller par exemple sur tout le territoire peut être compliqué, peut être trop élevé. Et on a des entreprises qui sont capables de fonctionner dans toute une région, dans tout un état, dans toute une province, dans tout un pays. Ça ne pose aucun problème à ces entreprises-là. On a parlé maintenant aussi de la segmentation de marché démographique. Okay. On a dit il faut regarder à l'âge. Il y a des entreprises qui vont dire ok, moi je focalise uniquement sur les 20-35 ans. Le reste je ne gère pas. Le reste ça ne m'intéresse pas. Okay. On a des entreprises qui peuvent dire ok, moi je vais vendre mon produit à des personnes qui font par exemple 25 millions par an. Okay. La personne qui fait 25 millions par an va difficilement quand même aller au marché Mokolo pour discuter les habits à l'étalage. Okay? Cette personne a par exemple besoin d'aller dans un espace comme le Caddy Square, de s'asseoir et c'est climatisé, c'est bien, c'est propre. Okay? Il s'assoit, on le présente des modèles, on vient, okay? Il y a un certain confort. Okay? Donc, le marché démographique prend cela en compte. Le revenu, le niveau de vie. Ok. La personne qui fait peut-être, disons, 100 000, 200 000 le mois, ça fait pratiquement 2 millions et demi l'année. Bon, cette personne-là va aller prendre un jean de 5 000 à Mokolo. Cette personne n'a aucun problème à aller. On dit non, 7 000, non, c'est trop cher, gars, j'ai 3 000. Et vous allez palabrer là jusqu'à ce que vous arrivez à un certain niveau. Donc, tout ça est important, il faut connaître ça. Il faut connaître ça. Si tu ne connais pas ces différents éléments-ci, ton type de marché, ta démographie, ta segmentation. J'ai pris le cas par exemple de cette formation-ci. Cette formation-ci, il faut un certain niveau d'éducation. Si quelqu'un ne s'en sort pas, ne connaît pas quelques petits trucs sur Word, comment est-ce qu'il va pouvoir suivre cette formation alors que nous donnons des devoirs pratiquement chaque jour, que nous insistons tellement dessus? Si quelqu'un n'a pas un certain nombre de notions en informatique, cette personne-ci ne fait pas partie de mon marché. D'accord? Ne fait pas partie de ma démographie. Ok? Donc c'est les choses que je connais parce que par exemple, j'ai regardé à ça, j'ai travaillé dessus. Ok, voilà, je veux tel type de personne. Ok? C'est tellement important. C'est tellement important parce que le marché est le lieu de rencontre entre le produit, entre le service que tu as et ton client et le client. Si tu ne connais pas tout ça, comment est-ce que ça va se passer? Tu as des personnes qui sont dans le business depuis un certain nombre de temps, qui n'ont aucune idée de tout ce que nous sommes en train de partager là, et qui vont se plaindre que mon business ne marche pas. Ce n'est que normal. Comment est-ce que ça va marcher quand les choses ne sont pas claires, quand il n'y a pas la clarité que nous sommes en train de voir comme là maintenant? Comment est-ce que ça va marcher? Donc, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Ok. Le dernier point de la segmentation de marché qu'on voit, c'est psychographique. Ok. Le marché, avec l'évolution du marché dans laquelle nous sommes aujourd'hui, met également en avant le mindset, d'accord? Le mindset, ok? La psycho, ok? Ça intervient. Le mindset, les centres d'intérêt, ok? Et vous qui êtes ici, vous qui êtes avec qui je suis en train d'échanger, ok, vous qui êtes en train de m'écouter, vous appartenez à la segmentation de marché psychographique ici, ok. Il y a un peu de démographie, oui, ok, mais la majorité, c'est le mindset.
vous amène ici. Ok. Dans la psychographique, on a les valeurs. Ok. Donc, tu te retrouves à avoir un marché, une segmentation de marché basée sur les valeurs, basée sur les intérêts. Ok. La majorité d'entre vous, vous avez un intérêt pour la création de richesse. D'accord? Vous avez un intérêt pour l'impact. Ok? Vous voulez ajouter de la valeur avec ce que vous faites. Je vous récupère ici, là. Ok? Je vous récupère ici, au niveau du marché psychographique. La segmentation de marché de la Digital Tree Academy. Peu importe où tu es sur Terre. Ok? Si tu veux, par exemple, connaître la clarité de ton message. Si tu veux, par exemple, te découvrir toi, si tu veux par exemple te développer, ok, tes talents, tes dons, ton expertise, tes compétences, acquérir de nouvelles choses. Si tu veux tout ça, si tu veux par exemple connaître comment, ok, tu vas te déployer, dans quoi est-ce que je vais me lancer, ok, qu'est-ce que je peux utiliser pour positionner mon offre là dehors, comment est-ce que je vais communiquer ceci, quels sont par exemple les différents prix que je peux mettre sur telle chose. Donc, si tu veux connaître tout ça, la Digital Tree Academy, prends ces différents paramètres là en compte avant de venir te proposer quelque chose. D'accord. La segmentation de marché de la Digital Tree Academy qui vous présente toutes les formations, vous pouvez voir sur notre site internet là. C'est ici. Voilà un exemple de marché, de segmentation de marché psychographique. Ok. Donc on veut travailler avec votre mindset. C'est là principalement, et après on touche aussi ici. Ok. On n'est pas coincé par la localisation. Non, ici là c'est pas notre truc. Mais par contre, certains d'entre vous peuvent décider qu'ok, avec les études, avec le travail que vous allez faire, et comprendre que non, voici ce qui marche géographique là, c'est ce qui marche le mieux avec ce que je veux faire. D'autres vont venir ici et dire non, moi je suis à ce niveau. D'autres vont venir ici et dire moi je suis à ce niveau. C'est important de connaître toutes ces choses aussi. Ok. Et malheureusement, on a des personnes qui vont se lancer et dire oh, je me lance dans l'entrepreneuriat et qui ne connaissent pas ces choses. Sérieux, ça fait mal. Ça fait mal parce que par la suite, on va se casser la tête. On va se casser la tête. Ça ne va pas donner. Le marché est le lieu de rencontre. C'est le lieu de rencontre entre ton produit, ton service, ton client. Et si tu ne comprends pas, si tu ne connais pas, si tu n'es pas clair au niveau de ton marché, comment est-ce que ton produit va pouvoir atterrir entre les mains du client si tu ne connais pas ces choses-ci? Mais malheureusement, ils sont nombreux à se lancer là, boum, sans connaître ceci. Et la fin est souvent compliquée. Je prends encore la Digital Tree Academy. Ok. La Digital Tree Academy n'est pas dans le marché de la santé. On ne touche pas à la nutrition. Ok. On ne touche pas à la nutrition, on ne touche pas à ton corps, non. On est au niveau de la richesse. Ok. On est au niveau de la richesse. Le sous-marché est celui de l'investissement. Ok. Et maintenant, au niveau de notre marché de spécialisation, ok, c'est celui de l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur qu'on veut toucher. Celui-là qui veut créer, qui veut ajouter de la valeur, produire un impact et avoir des revenus sur la base de ce qu'il est en train de faire. Donc, vous voyez un peu notre marché principal, celui de la richesse, le sous-marché, l'investissement, le marché de spécialisation, l'entrepreneur. Donc chacun d'entre nous doit faire ces exercices. Le fichier d'accompagnement de ce jour est là. Vous devez le remplir clairement et venir avec les différents éléments de réponse. C'est très important. Si tu ne connais pas tout ça,
Hein? Si tu ne connais pas tout ça, comment est-ce que tu vas savoir qui toucher? On a vu le qui, le quoi, le où, le pourquoi. Si tu ne connais pas tout ceci là, qui est-ce que tu vas toucher? Comment est-ce que tu vas savoir que voici exactement qui est-ce que je dois toucher? Ok. Comment est-ce que tu vas l'atteindre? Où est-ce que tu vas le trouver? Donc c'est important. Important. Parce que le but, il faut toucher ton client. Ok. Et au niveau du client, parce que je vais un peu parler là aussi du client, il faut avoir son avatar client. Je n'aurais jamais dit, vous êtes dans le marché de l'immobilier par contre. Non, 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 pas dans le marché de l'immobilier. Je ne suis pas encore dedans. Moins pour l'instant. À un certain moment, assurément, ça va arriver. Mais pas maintenant. Tout ceci doit te permettre de pouvoir toucher ton client. D'accord? Et si tu ne connais pas tout ça, comment est-ce que tu vas les toucher? Comment est-ce que tu vas même savoir qui il est? Ok? Et quand tu comprends bien ton marché, tu n'auras pas de problème avec ton avatar client. Ok? Tu vas commencer à savoir qu'ok, il y a des choses qui seront importantes, par exemple, pour ton avatar client, comme la démographie, son âge, le sexe, ok, la localisation, ok. Il y aura des choses comme les caractéristiques de la personne. Oui, Brigitte, la richesse, c'est l'immobilier. C'est l'immobilier. Il y aura les caractéristiques de la personne, ses centres d'intérêt, ses loisirs, ses influences. Ok, tu vas pouvoir, ton client idéal, connaître quels sont ses différents challenges, qu'est-ce qu'il traverse, quelles sont ses douleurs, quelles sont ses larmes, quelles sont ses objections, quelles sont ses réticences, quelles sont ses attentes, qu'est-ce qu'il désire, quel résultat. Quel résultat. Okay. Donc voilà un peu les choses qu'il te faut connaître dès que tu as ton marché, qui vont devenir clairs, plus facile pour toi de mettre en place ton client, l'avatar de ton client idéal. Par exemple, je cherche un exemple dans la tête. Je cherche à construire quelque chose. Voilà. Je vais juste un peu rapidement regarder l'exemple que j'ai pris dans le fichier que j'ai envoyé dans le groupe. Chez l'accompagnement, j'ai mis un exemple là. Ça me fait gagner en temps. Ok. Un moment. Voilà. Ok. Donc, voilà un exemple de ton client idéal, d'un client idéal. Ok. Françoise est une femme âgée de 36 ans, mariée, avec 2 enfants, vivant à Douala Makepe. Elle est médecin généraliste dans un hôpital de la place. Elle fait environ 6 millions l'année et conduit une Toyota Yaris 2005. Elle aime aller à des colloques sur la santé publique. L'histoire du docteur Claudel Nobissi qui a vendu son lit la fascine. Elle fait dans la vente de cosmétiques, mais n'a pas assez de visibilité. Elle aimerait avoir plus de prospects et plus de ventes. Ok, donc l'exemple là est dans le fichier d'accompagnement. Parce que j'étais en train de demander dans le fichier d'accompagnement que chacun, à la fin, après avoir vérifié son type de marché, sa segmentation, vienne au niveau de son avatar client. On a parlé un peu du client lors des précédentes sessions. Je disais qu'on va revenir sur l'avatar client, de manière à ce que chacun puisse avoir son avatar. L'âge, le sexe par exemple. Vous voyez, Françoise est une femme âgée de 36 ans. Ok. La localisation, d'accord. Douala, Makepe. Ok. Donc, c'est clair qu'il y a Makepe et Makepe, mais quand tu dis à quelqu'un, par exemple, je suis à Makepe, la personne peut savoir, c'est nettement différent de si tu disais à la personne, ok, pour ceux qui sont à Douala, que je suis peut-être à Comondo, ok. Ok, donc la même chose est valable pour ceux qui sont en Europe ou bien pour ceux qui sont à Yaoundé. Quand tu as dit à quelqu'un, je suis peut-être à Châteauroux ou bien je suis dans le 15e, donc c'est différent. Ça communique déjà
je peux dire un certain statut, un certain niveau de vie. Donc, tous ces éléments sont importants au niveau de ton avatar client. C'est important. Quels sont les centres d'intérêt de ton client? Quels sont ses loisirs? Quelles sont ses influences? Donc là, ça entre au niveau des caractéristiques de la personne. Okay? Des caractéristiques de ton client idéal. Quels sont ses challenges? Qu'est-ce qu'il traverse? Quelles sont les douleurs qu'il est en train de traverser? Qu'est-ce qui le fait pleurer? Quelles sont ses larmes? Quelles sont ses objections? Okay? Quels sont ses doutes? Quelles sont ses réticences? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il désire? Qu'est-ce qu'il veut? Ok. Donc tu te poses ces différentes questions. Ok. Tu te poses ces différentes questions et bam, tu écris quelque chose qui parle de ton client idéal. Ok. De ce qu'il fait, qui il est, de son histoire, de ce qu'il traverse comme challenge et défi, de ce qu'il a besoin. Ok. Quand tu as tout ça, tu sais exactement vers qui aller. Pardon. Donc vous voyez que ce n'est pas autant compliqué que ça. C'est juste, il faut de la stratégie d'abord, avant l'exécution. Si on se retrouve là, bam, 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 on est lancé pour appliquer ceci. Et sans la fondation, au moindre vent, les choses vont s'écrouler. Ok? Donc c'est très important. C'est très important ce qu'on est en train de faire là. Donc, l'exemple dans le fichier est par exemple, c'est un exemple de qui? C'est un exemple de qui? Et maintenant, on parle de Françoise, ok? Qui est une femme âgée. Ok, je reprends cet exemple-là. Françoise, un moment, le temps d'ouvrir. En fait, je sais d'ouvrir le téléphone. Françoise est une femme âgée de 36 ans, mariée avec 2 enfants, vivant à Douala Makepe. Elle est médecin généraliste dans un hôpital de la place. Elle fait environ 6 millions l'année et conduit une Toyota Yaris 2005. Elle est allée à des colloques sur la santé publique. L'histoire du docteur Claudel Nobissi, qui a vendu son lit, la fascine. Ok, regardez, je parlais tout à l'heure de ses influences. Ok, donc quelles sont les influences de ton client idéal? Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas le docteur Claudel, c'est sans publicité, hein, d'accord? Non, c'est un médecin, ok? Un peu comme Françoise aussi est médecin, ok? C'est un médecin qui aujourd'hui est dans différents types de business, ok? Et voilà Françoise elle est influencée, fascinée par son histoire, ok? Et aujourd'hui elle se retrouve dans la cosmétique, ok? Elle continue d'être médecin. Ok, mais maintenant, elle a cette passion-là pour la cosmétique, pour le bien-être. Ok, elle se retrouve dans le marché de la santé. Parce que, on a dit le marché de la santé touche au corps, touche à la nutrition. Voilà notre exemple de qui? Où est-ce que je peux trouver Françoise? Elle est intéressée par la cosmétique. Je peux par exemple trouver Françoise sur Internet. On parlait du où dernièrement. Donc voilà encore, à nouveau ça revient. Je peux trouver François sur Internet, dans les groupes de cosmétiques, les forums de cosmétiques, peut-être dans les magazines de cosmétiques. Oh, ok. Dans les salons ou alors les foires sur la cosmétique. D'accord? Parce que son âge, 36 ans, c'est pas pour rien qu'on insiste sur l'âge, parce qu'en fait, en fonction de l'âge de la personne, tu peux avoir une idée de la plateforme où tu peux trouver la personne. D'accord? Une personne de 50 ans ou bien de 55 ans ne va pas être autant in dans la technologie qu'une personne par exemple de 36 ans comme Françoise, ok? Ou une personne de 60 ans. Une personne de 60 ans, le canal par lequel tu peux toucher cette personne, c'est la presse écrite, les journaux. Les personnes de cet âge-là aiment bien. On aime bien lire le journal. Ok? On aime bien regarder le journal à la télé. La démographie, une personne de 20 ans est plus concentrée sur sa tablette ou alors sur son smartphone. Ok? Donc, quand tu
tous ces éléments-là vont même te dire comment est-ce que tu vas, où est-ce que tu dois aller chercher ton client idéal, d'accord? Et comment même est-ce que tu vas préparer, comment dire, préparer la manière de le toucher, préparer un peu les ressources que tu vas mettre en place pour le toucher. Beaucoup d'entre nous, sinon tous, nous ne sommes pas Coca-Cola, ou bien nous ne sommes pas Coca-Cola. Ou on va dire que non, ce n'est pas un problème. On peut faire des campagnes publicitaires dans sur des billboards, là dehors, des panneaux lumineux, des immeubles, à la télévision, à la radio, sur Internet, dans les magazines. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Ces gars-là ont déjà tellement d'argent. S'ils veulent même faire la publicité sur la Lune, ok, ils peuvent aller faire la publicité sur la Lune. On ne va rien changer à Coca-Cola. Peut-être ça va même ajouter à leur branding. Ça va même ajouter à leur image de marque, à leur prestige. D'accord? Mais pour nous, qui avons peut-être un budget même seulement de 50 € par mois, tu ne peux pas te permettre de faire du n'importe quoi. Un budget marketing de 50 € par mois, tu ne peux pas te permettre de faire du n'importe quoi. Donc tout ce qu'on voit là, ça t'aide à être même juste dans ta prise de décision. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Alright. J'espère que c'est pas tellement compliqué que les uns et les autres ont dit ok, je pars d'abord me reposer avant de revenir. Tout le monde est là. Je vais regarder les participants. Ils sont ok. Ok. Brigitte dit on est là. D'accord. On a dit où? Ok. Où est-ce qu'on regarde notre Françoise? Ok. Donc dans le groupe de cosmétiques, les forums, peut-être sur les magazines. Okay. Et que c'est important de chercher notre client idéal, ok, là où notre client idéal se trouve. Ok. On n'est pas Coca-Cola. Si on te dit, tu n'as pas suffisamment d'argent, si tu fais mal tes exercices, tu te retrouves peut-être en train de prendre un quart de page dans Cameroun Tribune, peut-être à 250 000. Et après, tu te plains que tu n'as pas de clients. Non, mais c'est normal. Tu n'as pas tout le marché, le type de marché, la segmentation, ton client, tout ça n'est pas là. C'est normal que tu te retrouves à balancer de l'argent. Et on a des entreprises comme ça. Après, le DG va se plaindre que mais on a mis tel montant en publicité, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que tout ceci a été fait? Tout ce qu'on est en train de voir là, est-ce que tout ça a été validé? Est-ce qu'il y a une harmonie à ce niveau-là? Si ce n'est pas le cas, bon. Tu as les gens qui vont aller faire des publicités à la télévision. Et j'en ai connu. J'ai travaillé avec plusieurs comme ça. Qui vont faire des publicités à la télévision. Et le résultat, ce ne serait pas ça. Et tu prends même peut-être un dixième du montant qui a été mis à la télévision. Tu mets ça sur Internet et tu as un retour bien plus intéressant. Ok. Si c'est juste pour faire du branding, une certaine image de marque, ça ne pose pas de problème. Mais si c'est pour réellement avoir un retour là de toutes les ça serait délicat. Vraiment de nos précieux dollars, de nos précieux euros, de nos précieux francs CFA. Ok, on doit prendre soin de ça. Bon, voilà. Quand je parlais l'autre jour du terrain de golf, si ton client est là-bas, quand tu fais toutes tes études là, ok, j'ai parlé du fait que on doit aller vers la personne qui a le pouvoir de décision. Si la personne qui a le pouvoir de décision par rapport à ton produit, ok, si tu as peut-être un concasseur de gravier de peut-être 100 millions que tu veux vendre à une carrière et que tu pars voir plutôt la personne qui conduit l'engin au lieu d'aller voir celui qui est peut-être celui qui a la décision d'achat dessus, il y a un problème. Donc tout ça doit être clair. Ça doit être clair. On doit bien faire nos exercices. On doit bien faire nos exercices.
Ok, donc quand tu pars vers Françoise, ok, il n'est pas bon de te retrouver là avec Françoise, de vouloir là l'étouffer en disant paye mon produit, paye mon ceci, paye mon cela. Non, on a parlé du marché du relationnel tout à l'heure. Avec ton client idéal, il faut bâtir des relations. J'insistais, je parlais de ça l'autre jour. Tu as des gens qui se connectent, boum, paye mon produit, je te vends ceci. Il faut comprendre que on doit faire cheminer notre client idéal dans un certain processus. Et le processus là a 5 étapes. Ok, ça c'est mon processus à moi. Ça a 5 étapes et c'est valable. Je vais faire une vidéo gratuite dessus pour tout le monde. Ok, donc le processus a 5 étapes. Tu as l'attention, l'approbation, le marketing, la vente, la recommandation. Ça, c'est le processus que tu dois faire suivre à ton client idéal. Donc, il faut regarder à l'une des vidéos que je vais faire dans les prochains jours pour le compte de la Digital Tree Academy. Je vais un peu parler de ça. Donc, tu n'arrives pas et commences à étouffer. Il faut bâtir une relation. Il faut bâtir une relation. Ok, parce que, en fait, l'attention de ton client idéal, c'est ton argent. Ok, et comme mes amis au basketball aiment bien souvent dire, il faut posséder des biens immobiliers dans la tête de ton client. Que quand ton client dort, il pense à toi. Ok, bâtir une relation. Bâtir une relation, par exemple, avec du contenu. Qu'est-ce que tu peux faire gratuitement pour lui? On va parler un peu des types d'offres demain. Ok, mais voilà un peu. Comment est-ce que tu fais pour capturer son attention? Est-ce avec de la vidéo? Est-ce avec des écrits? Est-ce avec de l'audio? Ok, que si, par exemple, Françoise, dont on a pris l'exemple ici, si elle tourne la tête à gauche, ok, elle doit te voir. Si elle regarde à droite, elle doit te toucher. Si elle ferme les yeux, elle doit t'entendre. Donc, tout ça. Il y a Brigitte qui dit ça, c'est de la formation. J'espère que je saurai mettre en place. Donc, tu vas savoir mettre en place, sinon je vais te fouetter. Ok? Tout le monde, si là, je vais être derrière vous. Parce que je veux vous voir réussir. Votre réussite sera également ma réussite. D'accord? C'est pour cela que j'insiste tellement et que parfois je suis un peu dur exercices que je donne. Ok, donc c'est comme ça. C'est parce que je suis focalisé sur le résultat. Ok, donc c'est pas pour m'excuser. Hein. Je ne m'excuse pas d'être dur avec vous au niveau des résultats. Si vous faites un travail, je vais vous dire que c'est un travail scandaleux. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Donc, tu vas sauf que réussir à implémenter tout ça sur ton site internet. D'accord? C'est important d'aller vers notre client. Où est-ce qu'on le trouve, notre client idéal? Il faut aller vers lui. Ok. Certains d'entre vous peuvent comprendre aujourd'hui pourquoi il y a des personnes qui font des vidéos gratuites, qui font des webinaires gratuits, qui font des challenges gratuits. C'est parce qu'il faut capturer l'attention de son client idéal. Ok. On le met un peu de valeur dans une vidéo là. Quand il entre, pape, il voit la valeur qu'on a mis dans une vidéo, il commence à se demander, mais qu'est-ce qu'il y a là? Ok, il commence à pousser comme une sorte d'entonnoir. Ok, donc il entre là, et pendant qu'il entre, il commence à glisser vers le bas jusqu'à arriver au niveau de ton offre qui est payante. Donc, tout ça, c'est un processus. Il faut saturer. La nouvelle économie, l'attention de ton client est ton argent. Le plus ton client pense à toi, ok, le plus ton argent est en train de gonfler. Et à un moment, bam, il va juste passer à l'action. Donc, il faut penser à où est-ce que tu le trouves et à bâtir une relation. Ok, bâtir une relation sur la base d'un échange de valeurs, que tu peux commencer par un échange de valeurs gratuit. Est-ce que nous sommes ensemble? Alright. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Ou alors, jusqu'ici, c'est bon? Moi aussi, je vais prendre
prendre ma tasse de thé, hein, parce que depuis là, certains ont mis les chocolats chauds à côté, ils sont en train de prendre du chocolat chaud. Donc moi aussi, je prends ma part. Il y a des questions. Ou bien c'est du genre, on va d'abord regarder, réécouter le replay avant de venir à nouveau. D'accord, d'accord. Il y a Aline qui dit qu'elle va réécouter demain pour mieux s'imprégner. Ok, d'accord. Nadine, vas-y. On t'écoute. Vous savez, j'aime tellement la partie quand je parle de générer l'attention. L'attention, c'est la nouvelle monnaie. Ok. Bon, Nadine, on peut utiliser les micros. On peut utiliser les micros maintenant que on a fini. Nous sommes pratiquement à 2 heures et ok, vas-y Nadine. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, sur la fiche du jour 4, le tableau, je ne sais pas quel nom ça, où il y a les différents marchés, le marché principal, sous-marché, la niche, la sous-niche. Alors, quand je regarde les différents, quand je vois par exemple le domaine de santé, la richesse, le relationnel, ça c'est aussi, pour moi, je vois ça comme différents types de business. Il y a des gens qui, par exemple, sont dans plusieurs business à la fois. Si je comprends bien, pour nous, dans ce cours, il s'agit que nous nous focalisions sur notre clarité, c'est-à-dire choisir une seule chose. C'est ça. Mais et ceux-là ou bien c'est parce que nous sommes à nos débuts, et plus tard, quand on aura maîtrisé un secteur, on peut décider d'aller dans un autre secteur, ou sinon, comment ça se fait alors qu'il y a d'autres qui soient dans différents secteurs comme ça à la fois. Alright. Ça, c'est très pertinent comme question. Ok. Et je pense que une des sessions, je crois avoir parlé de ça. Donc, je disais une fois, ok, que pour nous, au début, on ne peut pas se permettre d'être sur tous les terrains à la fois. D'accord? Il faudrait qu'on choisisse une seule chose sur laquelle on va produire des résultats. Et maintenant, ayant produit des résultats au niveau de cette une chose-là, on aura comme une sorte d'audience, de communauté qui aura accueilli notre produit ou notre service. Et ça va devenir plus facile, par exemple, de pouvoir vendre à cette communauté autre chose. D'accord? Je prends un exemple simple. Une personne qui fait dans le community management, ok, mais qui peut également faire des sites internet. Ok. Commence d'abord par le community management. Gagne les pages les différents projets sur la création des pages, la gestion des pages, les publicités, tout ce qui va avec. Fais ça à merveille afin que tu sois connu déjà comme une référence, comme un expert ou une experte dans ce domaine-là. Et maintenant, par la suite, tu peux dire à tes clients que ok, je mets en place des tunnels de vente. D'accord? Donc, c'est important de commencer par une chose, de faire la chose là très bien, d'avoir des résultats à ce niveau-là, avant de dire ok, on peut maintenant ajouter une deuxième chose. D'accord? Parce que ça permet en fait à notre cerveau de fonctionner de manière optimale. Ça permet en fait à notre énergie, ok, d'être focalisée. D'accord? Parce que le cerveau a horreur du chaos. Pour les différentes, il faut commencer par une chose et après par la suite, lorsqu'on a maîtrisé, lorsqu'on est devenu expert de cette chose-là, on peut aller vers une autre. Ça c'est ce que je dis en partie. Maintenant, je reviens encore sur quelque chose et j'ai pris un cas. J'ai pris le cas
de celui que je considère comme le plus grand leader de tous les temps. Jésus qui est venu et qui a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance, que vous l'ayez pleinement, que vous l'ayez dans tous les domaines. C'était ça son message. Mais maintenant, il avait différents produits ou services. D'accord? En fonction de là où il se trouvait, il pouvait avoir un produit différent. Si on peut qualifier, ok, je ne veux pas paraître trop religieux ou bien peut-être présenter les choses avec une certaine légèreté, mais si on peut qualifier la guérison comme un produit qu'il avait, quand il se retrouvait quelque part, il pouvait guérir. Quand il se retrouvait de notre côté, il pouvait nourrir les gens. Quand il se retrouvait de notre côté, il pouvait marcher sur l'eau, ainsi de suite. Donc, ta clarité de message ne veut pas dire que tu n'as qu'un seul produit ou qu'un seul service. Et je disais qu'il est même impossible aujourd'hui de réussir avec uniquement un seul produit ou service. Il faut avoir au moins 4 offres. Ok? 4 types d'offres. Et c'est ce que nous allons voir demain. Il faut avoir au moins 4 types d'offres si nous voulons atteindre un certain niveau de richesse. D'accord? Est-ce que c'est bon? Oui, coach, merci. Oui, c'est bon. D'accord. Il y a Lynn qui dit, s'il n'y a que 3 marchés. Ok. Tu as ta réponse. On a dit que la santé touche à tout ce qui a trait au corps. Ok. Et à la nutrition. Donc, peu importe ce que c'est, est-ce que ça touche au corps, est-ce que ça touche à la nutrition, voilà à quelle catégorie ça appartient. D'accord? Ok. Brigitte a levé la main. Vas-y Brigitte, je t'écoute. Là, vous m'entendez? Oui, là, nous t'entendons. Et là, ça va? Oui, là, ça va. Ok. Bah, finalement, c'est pour plutôt répondre à la sœur, comment je dis, qui a demandé comment ça se fait que d'autres personnes ont beaucoup de marchés et que nous, on serait amené à faire, par exemple, à focaliser sur un seul, comment ça se passe et tout. Ça m'a fait sourire parce que j'ai fait la toute première vidéo où j'étais en train de parler de ça. Donc, je vais donner un exemple en fait. D'accord. C'est que moi, par exemple, j'ai fait un constat. C'est que j'ai fait un constat d'échec du fait que j'ai poursuivi beaucoup de marchés à la fois. Tout à fait. Sans maîtriser finalement aucun, ou alors sans aller jusqu'au bout. Tout à fait. Sans asseoir, non, c'est pas maîtriser, sans asseoir. Je te coupe un peu, je te coupe juste une seconde, mais il y a une citation qu'on dit en anglais, c'est souvent Master of None, Jack of all trades. Donc, ça veut dire que tu ne maîtrises rien, mais tu fais tout. Et à la fin, le cerveau a horreur du chaos. Le cerveau a horreur de la confusion. Il aime quand tu es clair, quand tu dis que ok, je suis sur ça là et je fais ça là, je fais ça bien. Ben, donc justement, il y a des personnes, toutes les personnes pour moi qui ont réussi sur beaucoup de domaines, c'est les personnes qui ont d'abord maîtrisé la niche l'une après l'autre et elles se retrouvent finalement avec beaucoup, mais par expérience, j'ai compris qu'il fallait que je maîtrise, que j'essaye, c'est pas tellement maîtriser, que je fasse à soi le premier business, mais vraiment comme il faut, ça commence à rouler seul et après, j'entame un deuxième business. Tout à fait. Comme ça, la concentration, c'est marrant parce que je parlais vraiment de la concentration qui me manquait, focaliser, il fallait que je me mette que je focalise sur un seul domaine précis et que je le finisse bien, que je le mette bien en place, il marche tout seul avant d'aller entamer un autre. Tout à fait. Donc voilà, soit il y a des gens qui maîtrisent parce qu'ils ont compris qu'il fallait d'abord asseoir tous les projets, tout le premier projet avant d'entamer une deuxième et finalement ils se retrouvent avec beaucoup qui marchent ou alors ils sont très forts, mais c'est sûr que si on a un premier business et puis on n'a pas encore fini, on va prendre un deuxième, on n'a pas fini, on prend un troisième, machin, on risque d'avoir vraiment beaucoup de problèmes, comme ça a été mon cas et j'ai pris la décision en fait, en tout cas de me focaliser sur une ou deux choses maximum. Yeah. Tout à fait. Yeah. Tout à fait.
Donc c'est comme ça que ça marche. On ne peut pas se retrouver à faire tout à la fois. On sera en train de disperser l'énergie, d'accord? On sera en train de disperser notre concentration, disperser notre cerveau, parce qu'on utilise tout. On utilise tout notre être. Ok? C'est tout notre être qui est impliqué dans le business que nous faisons. Si on se retrouve à dissiper notre énergie, c'est pour cela qu'à des moments, on va avoir des personnes qui vont faire un business, et parce qu'il n'y aura pas, comment dire, comme une sorte d'équilibre, d'un côté on va être peut-être en haut et de l'autre côté en bas. Mais le but pour nous, c'est de faire les affaires et d'avoir cette tranquillité là. Donc si on veut faire les affaires et avoir la tranquillité, ok, d'avoir l'harmonie en fait qui va avec, et cela qui s'étend dans tous les domaines, c'est de pouvoir justement maîtriser une chose, ok, pas à la perfection, d'accord, parce que parfois on peut dire aussi maîtriser une chose. On a des personnes qui s'asseyent et commencent à passer du temps sur une seule chose, et parce qu'ils veulent maîtriser. Non, fais asseoir, comme Brigitte disait, tu fais asseoir, tu deviens comme un expert, ok, sur un certain domaine. Et l'expert n'est pas nécessairement la personne qui a, en informatique chez nous, on parle souvent d'expert quand tu as peut-être 7-10 ans ou au-delà. L'expert n'est pas nécessairement la personne qui a 10 ans d'ancienneté dans un domaine. L'expert aujourd'hui devient la personne là qui connaît un peu plus que l'autre et qui est capable de transmettre ce plus de résultats qu'il connaît. Tu vois, donc devenir un peu plus un expert dans un domaine, ok, avant de pouvoir se retrouver dans un autre domaine et de pouvoir aussi maîtriser ce domaine, bien l'asseoir et passer à autre. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver déjà avec 1, 2, 3, 4 différents types d'offres. Les entreprises aujourd'hui qu'on voit globales là, les Samsung, ok, on les a connus d'abord peut-être uniquement pour le téléphone, ok, et après on les a connus avec des téléviseurs, ou bien même certains les ont connus uniquement avec les téléviseurs. À un certain moment, ils ont commencé quelque part. Ils ont maîtrisé ce domaine-là avant de dire, ok, on va s'étendre. Aujourd'hui, Samsung est dans l'immobilier. Aujourd'hui, Samsung est dans l'industrie navale. Ok, mais il fallait d'abord qu'ils commencent quelque part, qu'ils maîtrisent ce domaine-là avant de pouvoir maintenant s'étendre à un autre domaine. D'accord. Et parfois on a des personnes, ça c'est souvent aussi le challenge, on a des personnes qui sont dans une certaine industrie, ok, et qui vont penser que, ok, dans mon industrie, si là, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup d'opportunités, alors que c'est pas le cas. Un coiffeur qui, par exemple, peut être en train de coiffer des personnes et qui se retrouve à avoir un 2000 euros, par exemple, ok, et, ou bien même, disons, 5000 euros, et qui se dit, ok, l'industrie de la coiffure, ok, dans ce que je fais, il n'y a pas beaucoup d'entrées, il n'y a pas beaucoup de ceci, il faut que je parte voir ailleurs, ok, et pourtant, il y a des opportunités même dans son industrie, mais qui ne voit pas ou qui ne saisit pas. Aujourd'hui, par exemple, il y a des hommes qui peuvent porter des extensions. Ce n'est pas juste une affaire de femmes, ok, je n'ai pas de problème à mettre peut-être une extension. Ça peut plaire, ça peut m'aider dans mon branding. Ok, donc si lui il décide à un moment que, ok, il va payer des extensions pour hommes afin de cacher un peu peut-être l'alopécie ou bien la calvitie de certains et tout, il n'y a pas de problème. Mais tu auras des personnes qui ne vont pas comprendre des opportunités liées à l'industrie dans laquelle ils sont et vont vouloir aller dans un autre business un peu éloigné. Donc il faut regarder à son industrie. Ok, tu deviens maître de quelque chose. J'ai pris un exemple dans le même cadre tout à l'heure. Une personne qui est d'abord community manager, après qui maîtrise cet aspect-là et maintenant propose des services de site internet à ses clients.
voilà des choses qui vont ensemble. C'est des choses connexes. Ok? Donc c'est comme ça que les produits et les services que nous avons, on peut les dans un premier temps. Pas nécessairement sauter d'une industrie à un autre. Que non, ok, aujourd'hui je suis dans la richesse, demain je me lance dans la santé. Dans la richesse là, mais dans le relationnel dans lequel on peut diversifier sa niche. On peut diversifier peut-être son sous-marché et se retrouver à faire plusieurs choses. Est-ce que c'est bon? Les gens qui ont manqué aujourd'hui là, quand ils vont écouter le replay, ils vont se dire ah, j'aurais souhaité être là et tout. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, ça fait déjà plus de 2 heures que nous sommes là. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va arrêter là. Ok, donc on garde en mémoire le type de marché, on garde en mémoire la segmentation de notre marché et on garde en mémoire notre avatar client. Donc j'attends vos devoirs là-dessus. D'accord?